Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 17 novembre 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois lors de ce tirage du vendredi. Je vous propose, comme tous les jours, un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en cette journée du vendredi 16 novembre 2023. Hop, me revoici, j'étais en train de ranger un jeu de cartes qui traînait. En ce moment, je ne suis pas très rangée. Je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit et à l'envers. Et fidèle à son habitude, l'oracle Béline nous sort une carte volontaire que nous interpréterons juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici ici la carte du cloître. La carte du cloître nous parle d'enfermement. Alors nous parle de solitude, d'isolement. On est chez soi. Alors peut-être qu'on est chez soi au sens symbolique du terme. Par exemple, on n'est pas très communicatif, on boude, on reste dans son coin par rapport à sa famille, à des amis, on sort pas beaucoup, on n'a pas envie de les voir aussi, alors peut-être sur fond de conflit ou tout simplement aussi parce qu'on est fatigué ou qu'on n'a pas envie. Ça peut être aussi le fait de rester dans son coin au travail, d'avoir envie de travailler seul, de ne pas avoir tellement envie de communiquer. De façon un petit peu plus concrète, si on ne me parle pas ici d'enfermement et d'isolement, ça peut également me parler de lieux d'enfermement, le cloître. Donc on peut me parler de lieux fermés. Alors souvent, on associe cette carte à des hôpitaux, à des centres, par exemple, de soins, de réanimation, à des centres pénitentiaires. Bon, soyons honnêtes, c'est quand même assez rare d'avoir à évoquer ces questions-là. Donc pour moi, le cloître, ça évoque tous les lieux qui nous sont fermés, qui sont pour l'instant inaccessibles. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, vous souhaitez, je ne sais pas, rentrer ou faire rentrer votre enfant dans telle école. Jusqu'à présent, c'est fermé. On peut me parler voilà, de ce genre d'endroit. Pour l'instant, on n'arrive pas à y rentrer. J'ai pris l'exemple de l'école, mais vous le déclinez à tous les lieux où vous aimeriez bien aller et c'est fermé. La carte de l'appui me dit que vous allez recevoir une aide, soit aujourd'hui, soit les jours prochains, justement par rapport à ça. Donc, soit vous recevez une aide, un conseil, une main tendue qui vous sort un peu de votre isolement et ou qui vous ouvre des portes. La carte du cloître est déjà tombée hier, elle était inversée, elle nous disait que des portes allaient s'ouvrir. Ici, le cloître est à gauche, donc fait plutôt référence au passé. Un lieu nous a peut-être été, entre guillemets, fermé et on nous l'ouvre, ou en tout cas, on va avoir un soutien, un appui par rapport à ce lieu. Alors, c'est peut-être un lieu fermé, on ne peut pas y rentrer, on aimerait bien y rentrer, mais ça peut être aussi un lieu qui nous semble un petit peu inaccessible. Voilà, on est aussi dans le symbolique en cartomancie. Allez, on regarde la carte volontaire du jour, la grâce, magnifique. La grâce, c'est une carte positive, c'est l'une des plus fortes cartes du jeu. De nouveau, l'idée d'une aide, d'un soutien, d'une chance, d'une opportunité est là. J'ai quand même eu l'appui avec ce magnifique aigle qui déploie ses ailes. Là, j'ai la colombe qui déploie les ailes. On se libère, on s'envole, on décolle. C'est super. Il y a quelque chose qui s'ouvre là, aujourd'hui. Alors j'espère qu'on aura dans notre tirage le domaine ou l'endroit qui s'ouvre, si c'est un vrai endroit, ou le domaine dans lequel les portes s'ouvrent pour nous. Allez, 3 cartes. Je les dépose devant vous, face cachée. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 17. Je vous rappelle qu'hier, on avait tiré la carte bleue, donc on était déjà sur une journée du jeudi protégé. On va voir si ça continue un peu, mais avec la grâce, magnifique. J'ai rebrassé le jeu. Je retombe sur la carte de l'appui, on reçoit une aide. Alors ça peut être l'appui, une carte de protection, un petit peu comme la carte bleue, un petit peu comme la carte de la grâce, mais ça peut être aussi l'aide d'une personne ou l'aide d'une institution. Voilà, un coup de pouce, qu'il soit symbolique ou qu'il soit concret. J'ai ici l'étoile de la femme, alors peut-être que cet appui, ce soutien vient d'une femme ou concerne une femme en particulier, on va voir tout de suite. Et puis j'ai la famille, c'est une aide concernant la famille, magnifique.
Pour moi, ce tirage reste très centré famille. On a beaucoup parlé de famille cette semaine. Et vous allez recevoir ou vous avez déjà reçu un appui. Pourquoi pas d'une femme qui vous permet de percevoir les choses plus positivement dans la famille. Il peut y avoir des déblocages dans ces situations-là. On a beaucoup parlé de rapports parents-enfants compliqués, du fait que certaines choses étaient bloquées. On est peut-être là-dedans. On verra en recouvrant, donc on a de l'appui par rapport aux problématiques familiales. Pourquoi pas de la part d'une femme, ou on verra si la femme, c'est vous, ma consultante. Allez, je répète, ici j'ai l'appui, vous recevez une aide. De toute manière, c'est une journée plutôt appuyée, plutôt protégée. Ça peut être l'aide d'une personne, mais ça peut être aussi un coup de pouce du destin, une aide matérielle. Voilà, ça peut être tout type d'aide. Vous l'avez peut-être déjà reçue ou elle va pas tarder cette aide. Voici la fatalité inversée qui nous parle du fait que vous vous relevez d'un coup dur. Cette personne ou ce coup du destin vous aide et vous aide à vous sortir d'un mauvais pas qui a peut-être été vôtre ces derniers temps. Alors ça peut être un mauvais pas d'il y a quelques heures, quelques jours, vous avez eu une déconvenue, ça peut être quelque chose de plus ancien. Voilà, en tout cas il y a eu quelque chose d'agréable et le coup de pouce il est là. Ça peut faire référence aux lenteurs de toute la semaine. Beaucoup d'entre vous attendaient des dossiers, des paperasses, des réponses. La fatalité, c'est pas forcément des choses graves. Ça peut être aussi des choses qui nous enquiquinent la vie. Et là, il y a un coup de pouce. Bon, est-ce que ces lettres, ces courriers vont arriver? Ça serait tellement bien. Voici la carte de la table. Bon, la carte de la table, ça nous parle des événements qui ont lieu autour d'une table. Alors, ça peut me parler d'un rendez-vous dès lors qu'il y a une table. Donc, par exemple, ça peut être un rendez-vous avec un banquier, avec un patron. Ça peut être un dîner aussi en amoureux, en famille, entre amis. C'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être festif, ça peut être un dîner. En tout cas, il y a eu une réunion ou un entretien où ça va se faire. J'ai ici la carte de l'infortune qui est inversée et qui nous parle bien justement du fait de se sentir mieux, de se sentir libéré, du fait que toutes les contraintes matérielles qui peut-être empêchaient la tenue d'un entretien, d'une réunion, vont enfin se lever. Donc ça c'est chouette. Et vous qui avez peut-être eu l'impression de ne pas avoir de chance par rapport à tout ça, ça y est, c'est fini, la chance vous sourit. Je vous refais cet ensemble qui nous parle plutôt de ces dernières heures ou du début de la journée de vendredi. On me parle du fait que vous allez recevoir un coup de pouce et ça tombe bien parce que j'ai idée que ce coup de pouce, vous le guettez et vous l'attendez depuis un petit moment. Vous allez enfin pouvoir, ou si ce n'est pas déjà fait, organiser ce rendez-vous, cet entretien, ce repas, que ce soit dans la sphère privée et professionnelle. Alors, ça peut me parler par exemple d'avoir eu une annulation d'un rencard sentimental, quelle que soit votre situation. Ça vous a peut-être mis mal. Il y a peut-être eu un coup de fatalité, par exemple la personne devait venir et ses pneus ont crevé, donc elle n'a pas pu venir. Voilà, vous voyez, des fois la fatalité, c'est pas forcément des choses graves. Ça peut me parler aussi du fait qu'un dîner, qu'une fête en famille, entre amis a été annulée, vous avez vécu ça comme une malchance, on peut avoir un coup de pouce de reprogrammation. Ça peut me parler aussi d'avoir attendu ou d'avoir eu une annulation par rapport à un rendez-vous, à un entretien matériel. Ça peut être un rendez-vous administratif, bancaire, institutionnel, judiciaire, chez un notaire, avec un entrepreneur. Voilà, en tout cas, vous avez eu l'impression que ça ne venait pas et pour moi, soit c'est programmé, soit ça a déjà eu lieu et c'est plutôt de la bonne nouvelle qui est là. Donc pour moi, on va se réunir enfin autour d'une table, chose qui n'avait pas été possible ou qui avait été annulée ces derniers temps et vous commenciez à en avoir un petit peu assez. Voici la carte de l'étoile. Alors j'ai oublié de le dire, mais ça sera positif. Ce rendez-vous, voilà, c'est la joie, c'est l'opportunité, c'est l'aide. Voilà, c'est vraiment une réunion ou un entretien qui va aider ou qui va vous faire vous sentir bien, notamment si on parle d'événements plus privés. L'étoile de la femme, on parle d'une femme. Donc soit vous, ma consultante, soit une femme autour de vous. C'est peut-être elle, cette dame qui va donner un coup de pouce ou qui va réunir les choses ou qui va prendre la tête de l'entretien ou la tête de la réunion. Voilà, on va recouvrir pour voir qui est cette femme. Oh, j'ai la découverte. La découverte, pour moi, c'est le fait que c'est une femme qui n'est pas vous. Voilà. Donc ça peut être l'arrivée d'une femme nouvelle qui vous donne un coup de pouce. Ça peut être par exemple une dame que vous ne connaissez pas qui reprend votre dossier, une nouvelle interlocutrice. Voilà, il y a de la belle découverte en tout cas autour de cette personne. C'est une belle découverte, cette personne. Voilà, c'est plutôt ce que je voulais dire. Voici le présent inversé. Le fait que la carte soit à l'envers ne veut pas dire qu'elle est négative. Il y a l'idée qu'on va pouvoir vous redonner ce qui vous est dû.
Voilà, cette femme, elle arrive et elle apporte quelque chose pour vous. Voici l'accident, mais il est inversé. Vous allez sortir d'une période, d'une phase ou d'un événement douloureux. Voilà, tout simplement, quel que soit l'événement. Je vous refais le bilan et je vous donne 2-3 exemples. On me parle de la présence d'une femme, et peut-être une femme nouvelle que vous découvrez, que vous rencontrez, et qui va vous apporter ce qui vous est dû. C'est vraiment un coup de pouce pour vous, et ça va vous permettre de vous relever d'un accident de vie, d'un bouleversement, d'une période difficile, voire d'une période de colère, durant laquelle vous vous êtes effondré, et là vous êtes définitivement passé à autre chose. Et en plus, cette dame va vous donner un coup de pouce considérable pour vous aider dans ce processus. Alors, ça peut me parler effectivement de l'arrivée d'une nouvelle femme dans le domaine sentimental qui vous permet de vous relever d'une épreuve. Ça peut me parler aussi d'une avocate dans le cadre d'un divorce qui va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez et ce qui vous est dû. Ça peut me parler d'une nouvelle rencontre féminine dans la sphère amicale et qui va effectivement vous permettre de vous relever d'anciennes difficultés. Ça peut aussi me parler d'une femme qui joue les médiatrices dans un conflit, qu'il soit sentimental, amical, familial. Ça peut être une thérapeute comme une personne que vous ne connaissez pas forcément. Voilà, peu importe, une personne dans la vie privée ou une personne dont c'est le métier. Ça peut me parler aussi de l'arrivée d'une nouvelle collègue, d'une nouvelle patronne qui vous rend ce qui vous est dû en termes de rétribution. Bon, pour moi, on est plutôt dans l'idée qu'une nouvelle femme arrive, donne des nouvelles et démêle un petit peu ce qui n'allait pas. J'ai la carte de la famille. La famille me dit qu'ici, on nous parle de bons moments en famille ou pourquoi pas de l'aide de cette femme concernant des problématiques familiales. Voici la carte du retard, mais elle est inversée, les choses repartent. Ce qui était bloqué dans la sphère familiale se débloque. Donc, peut-être grâce à cette femme. On a beaucoup parlé, je le répète, de démarches qui étaient bloquées. Pourquoi pas concernant la famille? Ça peut être ça. Ça repart. J'ai ici l'élévation, très positive, c'est une des cartes les plus fortes. La famille va pouvoir s'élever, va pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà, on atteint notre sommet, si je puis dire. Donc, quoi qu'il arrive, on nous parle d'une belle journée dans la famille, pourquoi pas autour de moments familiaux, tout simplement dans les rapports du quotidien à la maison. Et il y a l'idée d'atteindre ses objectifs. Peut-être que votre objectif, c'est d'atteindre une sérénité dans la famille, ça peut être ça. Voici ici la carte de l'intelligence qui est inversée. On a beaucoup d'échelles dans votre carte. Alors, la carte de l'intelligence, là, je ne vais pas la percevoir en termes intelligence. Voilà. J'ai tout de suite, là, ce qui m'a focus, c'est les échelles. Et j'ai l'idée qu'effectivement, on atteint des sommets en matière familiale. Et ici, j'ai l'échelle, mais qui du coup va plutôt dans le sens de la descente. Pour moi, c'est plus l'idée de garde les pieds sur terre, malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'on va retomber ou que ça va s'écrouler comme un soufflet. C'est plus l'idée que vous avez su trouver justement un bon compromis entre atteindre vos objectifs, un peu de perfection familiale, mais que vous êtes aussi un petit peu lucide sur le fait que la perfection n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus. Vous me direz si ça vous parle. Pour moi, on est plus dans les rapports un peu parent-enfant, le modèle familial parfait. Voilà, on veut des enfants qui sont sages, qui sont ceci, qui sont cela. Ça n'a peut-être pas été le cas ces derniers temps. Et il y a l'idée qu'on a trouvé un compromis en gardant les pieds sur terre parce qu'on ne l'a pas toujours été. Voilà. Il y a également ce livre. Donc pour moi, le livre, ça fait référence à tout ce qui est écrit et pas forcément qu'au livre. Il y a quand même l'idée qu'il peut y avoir encore des retards par rapport à des écrits. Donc de nouveau, l'idée de dossier, tout ça qui prend du temps, qui est long, mais ça va le faire. D'accord ? Donc on ne s'inquiète pas là-dessus. Allez, je vous refais un bilan général pour cette journée du vendredi 17 novembre 2023, une journée très familiale avec de l'aide à la clé. On me parle du fait que c'est une journée protégée qui s'annonce. Elle peut être protégée de façon générale, mais aussi parce que vous pourriez recevoir l'aide d'une personne. On peut me parler du fait que vous avez eu cette impression de cumuler des échecs. Peut-être qu'un événement a été annulé autour d'une table, un rendez-vous, un dîner, une fête ou un entretien beaucoup plus professionnel, matériel, un rendez-vous avec une personne pour débloquer vos dossiers. Bref, voilà, il y a des rendez-vous, des réunions qui ont été suspendues et ou attendues.
On peut nous parler d'une reprogrammation ou du fait que ça va se faire là, maintenant, tout de suite. Ce qui est sûr, c'est qu'on bénéficie aujourd'hui de l'aide et de la très belle influence d'une femme. Une femme qui est peut-être nouvelle, que vous ne connaissez pas. Ça peut me parler de l'arrivée d'une nouvelle femme dans votre vie privée et qui, quelque part, eh bien, vous permet de vous relever de vos différents échecs. Ça peut me parler aussi d'une femme professionnelle, comme par exemple une thérapeute, comme par exemple une institutrice, comme par exemple un médecin qui peut un petit peu vous aider à guérir eh bien, de vos tracas. Ça peut également me parler du fait de rencontrer une femme aidante, pourquoi pas aussi dans le monde professionnel ou matériel sur laquelle on peut s'appuyer et qui nous rend ce qui nous est dû. Donc par exemple une personne qui fait avancer notre dossier, une nouvelle personne qui dit attendez, je vais reprendre l'affaire et on recommence. Ce genre de choses. On peut me parler en tout cas de journées plutôt heureuses sur le plan familial et ou de résolution de toutes ces problématiques. Les choses se débloquent et vous allez enfin atteindre votre objectif de sérénité, etc. On me parle peut-être du fait que certains papiers sont encore en suspens, mais les choses sont déjà positivement ancrées. C'est comme s'il manquait plus qu'un petit papier pour que les choses soient parfaites. Vous me direz ce que ça vous évoque, mais pour moi, voilà, il y a l'idée que les choses avancent très très bien et favorablement dans tout ce qui touche la famille. Je vais utiliser un petit oracle pour terminer votre tirage. Hop, je choisis au hasard. Voici le petit oracle de l'intuition. Je vais donc battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire ou pourquoi pas même une toute autre problématique évoquée pour cette journée du vendredi 17 novembre 2023, une journée familiale avec l'aide d'une femme. On verra si les cartes de ce petit oracle vont dans le même sens ou dans un sens tout à fait inattendu. Alors, en tout cas, nous avons ici 2 cartes. Je commence ici avec la carte de l'ange, qui est forcément une carte de protection, comme tout le temps quand il y a des anges. C'est parti. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. L'aspect protégé de cette journée semble véritablement s'inscrire et il y a l'idée que cette femme qui pourrait venir à vous aujourd'hui est un ange, entre guillemets, un ange gardien qui va apporter de l'aide dans les situations peut-être familiales que nous avons évoquées. Voici la valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place, tes données pour accomplir ta raison d'être. On a dit que cette femme, elle allait vous donner ce que vous méritez, ce qui vous est dû. La valorisation, c'est une carte qui pour moi nous parle de ça. On ne parle pas d'ego, on parle juste de retrouver ce qui nous est dû, d'avoir les honneurs que nous devons avoir. Cette femme, elle va nous aider et elle va, entre guillemets, nous remettre à la juste place où nous devons être, quel que soit son champ d'action. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du vendredi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. De même, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et faire évoluer favorablement la chaîne en cliquant sur le bouton merci qui apparaît juste sous la vidéo. N'oubliez pas qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et il convient de ce fait de toujours prendre de la distance et du recul quant aux voyances et guidances que nous observons tous les jours. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée de vendredi, journée protégée, avec pourquoi pas un ange gardien à la clé. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end.